Bonjour David Mahé. Bonjour. Vous êtes président du cabinet Stimulus, responsable de la FIRPS, la Fédération des intervenants des risques psychosociaux. La FIRPS qui vient de publier le manifeste suivant, 6 propositions pour faire de la santé au travail un enjeu national. Alors faute de temps, on ne pourra pas évoquer toutes ces propositions. Il y en a une qui est néanmoins très intéressante, je voudrais qu'on s'attarde dessus. Elle concerne les pratiques managériales qui, selon vous, sont trop souvent fondées sur la défiance. Alors expliquez-nous cela, quel est le constat que vous faites ? D'abord que les organisations du travail et les pratiques quotidiennes de l'entreprise illustrent cette défiance entre l'entreprise et leurs collaborateurs. D'abord, les systèmes d'information. Ils n'ont jamais été aussi contrôlants. Ensuite, on demande aux managers de passer un temps considérable à des tâches de reporting, plutôt que de s'occuper finalement de leurs collaborateurs. Et puis enfin, on valorise des comportements individualistes, des comportements de compétiteurs au sein de l'entreprise, plutôt que de développer l'intelligence collective, la coopération. Ça veut dire on crée avec ça des effets délétères en termes de stress, en termes de démotivation, en termes de pathologie même pour la santé des collaborateurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette défiance? Quelles sont les pratiques de management saines, entre guillemets? D'abord, il faut baser nos pratiques de management sur la confiance envers les différents acteurs de l'entreprise. Et puis ensuite, encourager ces pratiques qui ont un impact positif sur la santé et l'efficacité. Je vais vous faire 3 propositions. D'abord, soutenir l'autonomie des salariés dans le cadre de leur mission. Ensuite, prendre l'habitude de reconnaître les efforts et le travail bien fait, et pas uniquement les résultats ou la performance des collaborateurs. Et puis enfin, valoriser la coopération dans l'entreprise plutôt que la compétition entre les salariés. Comment est-ce qu'on fait pour passer de ce management fondé sur la défiance à ce management fondé sur la confiance dans la pratique? Quelles sont les petites astuces que vous pouvez donner à ceux qui vous écoutent et qui trouvent cela très intéressant, mais qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le problème? D'abord, permettre et encourager un dialogue sur le travail. Un dialogue entre managers et collaborateurs sur le sens, sur le contenu du travail. Ensuite, oser la confiance. Oser la confiance, ça veut dire s'enrichir de l'expertise de ceux qui font le job. Ce sont eux qui connaissent les clients, qui connaissent les produits, qui connaissent les process. Ce sont eux qui finalement vont permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus efficace si on leur fait confiance. Eh bien, merci beaucoup David Mahé pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie au site de la FIRPS où on peut retrouver ce manifeste, 6 propositions pour faire de la santé au travail un enjeu national. Merci beaucoup. Merci beaucoup.